Bienvenue à la saison 3 en solo de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour raconter une histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Salut et bienvenue à la saison 3 de Connexion Capillaire. Je suis un peu en retard, je m'en excuse, regarde, c'est des choses qui font partie de la vie, mais là, on est là. Et je suis très heureux de faire cet épisode. Pourquoi? Parce que, là, désolé, les gens qui me regardent, j'ai le soleil directement dans les yeux. Regarde, je vais avoir les yeux un peu plissés. Regarde, c'est pas grave. Et là, le sujet que je veux parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est répandu, qui frappe beaucoup de gens et qui crée beaucoup de complexes pour beaucoup de gens aussi. Et je fais partie aussi de ces gens-là. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce sujet-là, parce que ça fait partie de la vie, puis j'aimerais ça qu'on comprenne mieux, qu'on normalisons la perte de cheveux. Fait que ça va être le sujet que on va parler aujourd'hui. C'est quelque chose que, pour vrai, pour être très transparent avec vous, j'ai jamais pensé que je perdrais mes cheveux un jour. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui pensent pas à ça. Puis là, je veux vous éclaircir éclaircir les choses à propos de ce sujet-là, parce que c'est euh, pas que c'est tabou, mais c'est quelque chose, je pense qu'on n'est pas éduqué à 100%. Et j'ai appris avec mes 15 années dans le milieu de la coiffure plusieurs choses, puis c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça avec vous. Et là, pour les gens qui me regardent, j'ai mon ordi parce que j'ai beaucoup d'informations et je voulais vraiment avoir beaucoup d'études, de chiffres pour vous le partager, parce que malheureusement, le par cœur, guys, j'ai bien de la misère. Donc, c'est ça. Fait que là, je regarde les donc, les facs, regarde. Ça aussi, je dis ça souvent, mais c'est pas facile de faire un podcast tout seul quand on n'est pas habitué d'en faire un. Je sors de ma zone de confort pour la saison 3. Je sais pas encore combien d'épisodes qu'il va y avoir, mais garde, c'est sûr que pour la saison 4, ça va être de retour avec des invités et j'en ai tellement à vous présenter et à partager. J'ai vraiment hâte aussi à cette saison 4-là. Et pour revenir à nos moutons, la calvitie, c'est le nom scientifique en fait de la calvitie, c'est l'alopécie androgénogénétique. On répète après moi. Le nom scientifique de la calvitie est l'alopécie androgénogénétique. Et aussi, ce problème, ce complexe masculin est le problème numéro 1 de 9 hommes sur 10. Fait que, tu sais, souvent, c'est sûr qu'on voit des gens aussi, là, avec moins de cheveux. Il y a des gens qui le rock, qui s'en foutent, let's go. Il y a des gens qui le cachent, comme moi, avec une tuque ou une casquette all the time. Mais, fait que c'est vraiment courant chez l'homme d'avoir un problème de calvitie. Puis, passé un certain âge, il y a autant d'hommes qui ont le crâne dégarni que d'hommes à la chevelure fournie. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est là, c'est présent autour de nous, dans la vie. Et fait qu'il faut dire que la calvitie, c'est un phénomène un peu banal, mais en même temps, quand ça nous arrive ou peu importe, ça a un impact dans notre vie, puis c'est pas toujours facile à vivre, mais c'est 50-50. Fait que 50%, à un certain âge, 50% des gens, non, je recommence. À un certain âge, à 50%, il y a des gens qui perdent leurs cheveux. Et à 50%, qu'il y a des gens qui ont encore leurs cheveux. Fait que c'est vraiment comme, c'est ça, c'est un problème un peu courant, banal, qui devrait être banal, mais il y a le standard
de beauté, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast-là. Et c'est... en fait, j'aimerais ça... j'ai eu un cours de tricologie. Qu'est-ce que c'est ça, Eric? C'est un cours sur la santé du cuir chevelu. Et j'ai appris beaucoup dans ce cours-là, surtout sur la perte de cheveux parce que je le vis. Et j'ai appris des choses, puis c'est sûr que j'étais plus intéressé à comprendre, à connaître des choses que je connaissais pas sur le sujet. Et j'ai appris que la période la plus critique à la calvitie, c'est entre 25 ans et 35 ans. Je suis pas mal là-dedans. Je vais avoir 35 ans pas mal en janvier. Fait que c'est bientôt fini, mais j'en ai perdu quand même beaucoup, plus que je le croyais. Et fait que c'est ça. Fait que dans le fond, quand tu commences à perdre tes cheveux, t'es rendu à la deuxième phase de la calvitie. Et qu'est-ce que ça fait, c'est que ton cuir chevelu devient gras. Puis pour vrai, même moi, j'ai toujours dit, j'ai le cuir chevelu sec, j'ai des petites pellicules, tu sais, comme c'est plus itchy, là, tu sais, ça gratte. Mais quand tu es dans cette phase-là, tu as le cuir chevelu plus gras. Et pour aider à ce que tes cheveux s'affinent pas trop, en fait, c'est simple parce que dans le fond, quand tu as le cuir chevelu gras, tu as une couche de sébum qui va dans les follicules pileux, qui est où que le cheveu pousse. Et quand il tombe naturellement, parce qu'un cheveu a un cycle, et quand il décide de tomber et un nouveau cheveu va repousser, s'il y a trop de sébum dans le follicule pileux ou que le cheveu pousse, ben qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a de la misère à sortir, puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il s'affine en essayant de sortir à travers le sébum qu'on a dans le follicule pileux. Et c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, tu vas me dire, ben OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple. On entend souvent dire, puis ça je le répète tellement souvent parce que je trouve que c'est vraiment le fun à savoir, puis si ça peut aider à contrôler la perte de cheveux pour certaines personnes, ben tant mieux. C'est dans le fond de te laver les cheveux tous les jours, le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que souvent on se dit, il faut pas trop se laver les cheveux, blablabla, mais c'est comme les gens disent ça comme de façon générale, mais en même temps, ça dépend de ce qu'il y a dans ton cheveu, c'est quoi le problème. Mais pour régler le surplus de sébum, ben, c'est de les laver le plus souvent possible pour aller enlever le sébum le plus possible dans le follicule pileux. Et j'ai appris aussi dans cette formation géniale que, dans le fond, quand on fait de la calvitie, on ne perd pas son cheveu totalement. Là, vous allez me dire, ben là, j'en ai plus de cheveux sur la tête. Mais en fait, c'est que ton cheveu, c'est qu'il s'affine tellement qu'il devient comme un petit duvet. Parce que, tu sais, si tu regardes de très près quelqu'un qui est chauve, ben ça fait que tu vois qu'il y a quand même une petite affaire qui se passe au cuir chevelu. Donc, ça veut dire que ça devient un duvet. Et c'est sûr que c'est pas dense comme des cheveux. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression de ne pas avoir de cheveux. En tout cas, je trouve que c'est logique et c'est très intéressant, mais j'étais comme, fait que dans le fond, la calvitie, on perd pas nos cheveux, c'est juste le cheveu qui s'affine puis qui devient un duvet. Excuse-moi. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ce qui se passe. Encore là, je suis pas un spécialiste. Je connais pas tout non plus. Là. Comme je prends des formations, j'absorbe les informations, puis regarde, je les partage. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qui cause cette fameuse perte de cheveux-là? Ben, c'est la faute à une enzyme, la 5-alpha réductase. Fait que ça, dans le fond, c'est ça qui réagit à la testostérone. Donc, plus que tu as de testostérone, plus que tu as de testostérone et moins oh mon Dieu, je me souviens plus du mot. Androgène? Non, c'est pas androgène. Mais si tu as plus de testostérone que de estrogène, merci, c'est sûr que tu es plus propice à la perte de cheveux. Et
c'est ça. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, on associe la testostérone puis l'estrogène aux deux sexes, mais comme, tu sais, je veux dire, il y a des femmes qui ont la calvitie aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de testostérone d'estrogène. Mais c'est encore là, oui, c'est propre. Tu sais, c'est plus les hommes qui ont de la testostérone. Mais ça fait en sorte que, tu sais, je veux dire, une femme peut avoir plus de testostérone, puis ça fait pas d'elle quelqu'un de moins féminin, là. C'est juste, tu sais, c'est naturel, c'est comment qu'elle est faite, comment que la personne est faite, en fait. Puis, c'est ça. Fait que grâce à nos balls, on perd nos cheveux. C'est ça, en gros. Mais ça, c'est juste pour rire, mais c'est quand même ça, la réalité. Puis aussi, la calvitie n'est pas une maladie. Fait que c'est vraiment génétique. Euh, c'est plus, c'est ça, c'est génétique. Puis quand que c'est non génétique, ça peut être provoqué par un médicament, la maladie, le stress, euh, les carences alimentaires, ça peut être une anesthésie que tu as eue, puis il y a d'autres troubles comme aussi la trichotillomanie. Et si vous ne savez pas c'est quoi, j'ai fait un épisode, l'épisode 7, avec ma belle Stéphanie, et on parle de ce sujet-là très tabou et qui touche beaucoup de gens. Et je vous conseille fortement d'aller écouter cet épisode-là parce que c'est à se livre à moi et à se livre à vous sur son... En fait, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc, je vous invite à aller regarder ou écouter l'épisode 7 qui est dans la saison 1 de Connexion Capillaire. Et, tu sais, là, on parle de perte de cheveux, puis là, comme, OK, là, tu te laves les cheveux plus souvent, mais après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut le savoir. Fait que, je vais vous le dire. Dans le fond, les traitements qui sont possibles à avoir au Québec. Là, je vais lire parce que je veux pas faire d'erreur. Il y a le minoxidil et le finastéride qui sont recommandés chez les hommes en cas d'alopécie androgénétique. C'est ça. Leur effet, la misère des fois avec des mots. Leur efficacité est loin d'être miraculeuse, mais ça permet de stabiliser la calvitie pour la plupart des patients. Fait que ça, c'est ça. Fait que ça va comme stabiliser, ça va pas se faire repousser les cheveux. Il n'y a pas de produit miracle pour faire repousser les cheveux, guys. Il y a des choses qui peuvent t'aider à la pousse. Ça fait pas des miracles, mais ça peut t'aider. Il faut mettre les chances de notre côté, évidemment. Mais ça va être pour stabiliser ou pour favoriser à ce que tes cheveux soient plus forts et que tes cheveux tombent moins. Sinon, d'autres traitements qui sont possibles au Québec, bien, il y a la greffe de cheveux. Fait que ça, c'est on prend des cheveux à l'arrière, puis on les met en avant ou que on a besoin. C'est très dispendieux. Fait que, il y a ça. Et sinon, justement, je suis allé faire ma première séance de micropigmentation chez Alchemist Homme. Et c'est une option, je pense que ça se combine très bien avec autant les produits, autant la greffe de cheveux, autant les produits que tu peux utiliser. Fait que dans le fond, c'est vraiment des... je peux vous montrer, là. Faut vous regarder pour voir le résultat. Fait que c'est vraiment... c'est comme un petit tatou qui va directement dans l'épiderme. Ça va pas trop profond. Fait que c'est pas creux comme un tatou. Mais fait que moi, je l'ai fait pour la densité parce que je garde encore mes cheveux. Mais restez à l'affût parce que je vais avoir un épisode plus antérieurement, c'est ça qu'on dit? Plus tard, en fait, pour parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment le fun à savoir. Puis il y a des gens peut-être qui connaissent pas ça. Fait que je trouve ça vraiment génial de pouvoir encourager quelqu'un dans quelque chose qui est vraiment important à mes yeux et qui a changé ma vie aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Tu peux commencer par la micropigmentation
en premier parce que ben c'est moins dispendieux qu'une greffe de cheveux. Et après ça, ben si tu vois que tu perds trop tes cheveux, ben là tu pourrais aller vraiment faire une greffe de cheveux. Fait que ça se combine très bien les deux ensemble. Sinon, pour les produits qu'on peut utiliser, ok, là je connais pas tous les produits sur le marché, guys. Je vais parler en tant que gars qui perd ses cheveux et qui utilise des produits depuis très longtemps pour aider à la perte de cheveux. C'est sûr que un shampoing qui va stimuler ton cuir chevelu, dans le fond, pas ton cuir chevelu, mais le sang dans ton cuir chevelu. Fait que c'est pour aller vraiment dans tes follicules ou que ton cheveu il pousse pour aller ramener le sang pour qu'il soit pas trop affaibli puis qu'il soit le plus fort possible. Sinon, pour les cheveux gras, ben, tu utilises un shampoing pour les cheveux gras. Fait que ça va t'aider à ce que, tu sais, dans la vie, là, on peut avoir un shampoing, mais si tu sais, comme, des fois, d'en avoir plus qu'une option, ben, pis ça fait des bienfaits différemment, sur les cheveux ou le cuir chevelu. Donc, ça peut maximiser, le souhait que tu vas avoir avec ces shampoings. Fait que, shampoing gras pour les cheveux gras. Il y a aussi des shampoings pour la perte de cheveux. Fait que, tu sais, comme, c'est sûr que en tant qu'ambassadeur Kerastase, je peux vous parler de mes coups de cœur chez Kerastase. Il y a, pour stimuler la circulation sanguine et tout, ben c'est sûr que ça va être plus dans la ligne spécifique. Il y a certains, là je me souviens pas par cœur les noms, parce que il y a tellement de produits magnifiques chez Kerastase, mais tu peux utiliser un produit pour la stimuler. Ben le Genesis Homme, il y en a un qui est pour nettoyer plus en profondeur, fait que ça va purifier, ça va enlever le sébum. Puis l'autre, ça va être plus cosmétique, ça va épaissir le cheveu. Fait que ça c'est les deux qu'il y a chez Kerastase qui sont magnifiques et l'odeur est exceptionnelle. Sinon, tu peux avoir pour les cheveux gras, c'est ça. Tu peux avoir aussi le shampoing Divalant dans Kerastase qui est fait pour les cheveux gras. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est bon à avoir aussi pour autant les femmes que les hommes, d'avoir ça dans sa routine capillaire, c'est vraiment le fun, c'est un exfoliant. Fait que chez Kerastase, il y a 3 exfoliants. Il y en a un avec des granules, il y en a 2 avec des granules, puis il y a un qui est plus un exfoliant chimique. Fait que moi, je vous conseille le énergisant, donc le bleu, qui va vraiment aller, qui est fait pour les cuirs chevelus gras. Fait que ça va juste nettoyer encore plus en profondeur votre cuir chevelu. Sinon, c'est ça, se laver plus les cheveux, essayer de pas mettre des produits gras. Mais tu sais, les gars, souvent, il y a de la pâte, mais tu sais, comme si ça, c'est juste de se laver mieux les cheveux puis d'avoir vraiment les bons shampoings pour pour aider puis régler des problèmes pour maximiser votre chevelure. Puis sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi comme qui est intéressant aussi, qui est dans les traitements qu'on peut faire aussi, c'est le traitement de PRP, fait que c'est avec les plaquettes qu'on prend dans ton sang pour aller injecter au cuir chevelu, ça va favoriser la pousse du cheveu. Fait que je vous ai donné beaucoup de trucs. Si vous en avez aussi à partager, écrivez en commentaire, ça va être favorable pour beaucoup de gens. Fait que si vous avez des produits, de la médication, vous avez des produits que vous aimez vraiment, name it, je veux savoir ce qui a fonctionné. Et là, on va aller avec les études qui ont été faites par rapport à la perte de cheveux. Je vais lire un peu, guys. Je m'excuse d'avance si je suis pas un très bon liseur. C'est pas un mot, je sais. Mais, regarde, c'est très intéressant. Donc, je voulais vraiment vous le partager. Donc, la perte de cheveux place l'homme non seulement devant une nouvelle image de lui-même, mais aussi devant la peur du vieillissement et de la perte de la virilité ou celle de ne plus séduire. Okay? Selon une étude européenne de 2005, 43% des hommes qui perdent leurs cheveux sont préoccupés du fait qu'ils seraient moins attirants. 22% constatent
un effet sur leur vie sociale. Et 21% éprouvent un sentiment de dépression. Puis là, je voulais faire une parenthèse parce que j'ai lu ça, puis j'étais comme... Tu sais, ça a vraiment... Tu sais, la perte de cheveux, premièrement, on la commande pas. C'est pas quelque chose qui nous... qu'on veut vivre, là, évidemment. Puis, tu sais, comme... Quand tu vois c'est quoi que ça fait de perdre les cheveux chez l'homme, ben, c'est pas vraiment positif, guys. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais c'est drôle que... Parce que... On se rappelle au début, j'ai dit que comme c'est quelque chose de banal, 50% des hommes ont des cheveux, 50% des hommes ont pas de cheveux. Puis tu sais, j'ai souvent vu sur les réseaux sociaux, admettons, une influenceur, puis t'es comme, je ne nommerai pas de nom, là, mais tu sais, une influenceur, puis elle est comme, OK, c'est un 10, mais il est chauve. Puis je suis juste comme, OK. Premièrement, ben, c'est gratuit comme commentaire, comme préjugé ou name it. Puis, tu sais, puis en même temps, là, je veux dire, moi, je partage mon émotion que j'ai eue quand j'ai vu ça parce que je le vis en tant que personne qui perd ses cheveux et qui a moins de cheveux sur la tête. Et, tu sais, de rire de ça, tu sais, comme, de rire de ça entre amis parce que, tu sais, comme, whatever, là, on parle tout le temps de mes cheveux, mettons. Tu sais, comme, ça peut être drôle, mais en même temps, tu sais, c'est un sujet qui a l'air comme, haha, c'est facile, tu sais, comme, qui a de l'air de rien pour certaines personnes, mais, tu sais, comme, moi, j'ai vu ce commentaire, j'ai vu, en fait, je l'ai écouté, je l'ai vu, puis je suis juste comme, ben, ça vient quand même m'affecter parce que, ben, dans le fond, les gens, ils se moquent. Les gens que j'ai regardé faire ça, ils se moquent des gars qui ont les cheveux, qui sont chauves, qui ont presque plus de cheveux. Mais tu sais, imagine comment que le gars, comme que l'étude dit, ben, comme 43% d'hommes qui se sentent moins attirants. Puis après ça, ça a un effet sur leur vie sociale, puis ça donne la dépression. Fait que tu sais, comme, de juste, tu sais, comme, je sais pas, mâcher ses mots. Tu sais pas, tu sais jamais qui regarde tes stories sur Instagram, TikTok ou whatever. Puis je trouve que, tu sais, si la femme, elle trouve pas ça cute, ben tu sais, l'homme, tu penses qu'il trouve ça cute, il trouve pas ça cute, là, tu sais, fait que, tu sais, comme juste, parle-en au pire avec tes amis sans te filmer sur les réseaux sociaux. Parce que ça peut avoir un impact vraiment néfaste pour certaines personnes qui vont écouter ce commentaire qui a l'air très banal, mais qui a une place immense dans la vie des gens qui perdent leurs cheveux. Fait que c'est ma petite parenthèse. Tu sais, c'est ça. J'ai rien à dire d'autre. Puis là, je voulais aller avec un peu des fun facts. La calvitie peut toucher toutes les ethnies, mais avec une prévalence variable. Ce sont les personnes d'origine caucasienne qui sont le plus atteintes. Fait que ça, c'est les Blancs. On a plus de risques de perte de cheveux que toutes les autres ethnies, mais ça se passe, ça arrive dans toutes les ethnies possibles de ce monde. Fait que c'est quand même, je trouvais ça quand même important de le dire parce que, ben, regarde, on apprend des choses. Et dans les pays d'Asie du Sud-Ouest, les hommes sont un peu moins chauves que chez nous. Des études ont montré des prévalences de seulement 21% en Chine et de 14% en Corée du Sud chez les hommes de 20 à 50 ans. Fait que c'est pas énorme. Tu sais, quand on disait 50-50, ben en Asie, ben ça se passe moins, puis gars, good for them. Puis l'ampleur de la calvitie diffère aussi beaucoup d'une personne à l'autre. Fait que ça, on peut pas prédire. Hey, ça va être là que tu vas en perdre, puis un peu ici, puis c'est comme, whatever. Puis aussi, un autre fun fact, c'est qu'il y a 35 millions d'Américains qui sont chauves. 35 millions.
Est-ce que c'est courant dans la vie de beaucoup de gens? Absolument. Alors, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que, je te dis, là, c'est drôle, là, j'ai même des clientes qui m'ont déjà dit, depuis que je travaille chez Blanc, là, fait que ça va faire bientôt 3 ans. Puis je pense que c'est arrivé il y a pas si longtemps, puis il y a des gens qui... Une cliente qui m'a dit comme, hey, je pense que je t'ai jamais vu sans casquette, à part quand tu te bleachais les cheveux blancs. Puis je suis comme, mais t'as pas tort. Tu sais, comme, en fait, tu sais, quand tu perds tes cheveux, tu sais, comme, comment je l'ai vécu, c'est, ben, tu sais, je veux dire, tu sais, à un moment donné, tu sais, comme tu y penses, mais tu sais, comme ça serait de pas y penser, puis nan. Puis, tu sais, comme, j'ai réalisé que je ne sortais même pas sans casser. Tu sais, comme juste pour aller, mettons, porter poubelle. Ou, tu sais, comme quelque chose de full vite, là. Mais là, genre, tu peux croiser du monde. Puis là, comme, j'ai toujours quelque chose à la tête. Si c'est pas une tuque ou une casquette, ben j'ai un capuchon d'un hoodie. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais comme, ah, tu sais, je perds mes cheveux, mais tu sais, comme, oui, ça me dérange, mais tu sais, comme là, je suis rendu à un point où je suis juste comme, ah, genre, je peux pas sortir sans avoir une casquette. Fait que c'est ça. C'est là que je me suis dit, ok, ben là, tu décides de, tu sais, comme, tu sais, je fais des actions depuis longtemps quand même avec des produits, etc. Tu sais, j'ai jamais fait de PRP, euh, de greffe de cheveux. J'ai juste utilisé des produits. J'ai pas de médication non plus, mais c'est juste que, tu sais, là, j'ai essayé la micropigmentation et à date, j'ai une séance de fait. J'en ai une autre ou deux autres, ça dépend, c'est 2 à 3 séances, tout dépendant de comment que ça guérit. Mais à date, je suis très satisfait. Hier, je suis sorti sans tuque et sans casquette. Donc, c'est un gros win. Euh, Fait que, tu sais, dans le fond, les gens qui perdent leurs cheveux, ben garde, ce podcast-là, c'était vraiment dédié à vous pour vous dire qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire. Puis tu sais, après ça, c'est le travail d'estime de soi. C'est sûr que tu sais, moi, je le dis toujours, là, je suis comme, ah, mais tu sais, moi, pas de cheveux, on dirait que je suis pas moi-même, j'ai toujours eu des cheveux, on dirait que je me sens moins sexy, genre, je sais pas, tu sais, comme, je vois des gens avec poule de cheveux, puis ils se portent la main dans les cheveux, puis je suis comme, ben, moi, je peux plus faire ça. C'est pas cute pantoute, genre je veux pas bouger mes cheveux parce que je les ai placés pour pas que ça paraisse. Mais c'est ça. Fait que c'est autant pour les hommes ou les femmes qui perdent leurs cheveux, qui savent pas trop quoi faire. Tu sais, c'est sûr que je suis pas un docteur, etc. Mais je pense que vous avez peut-être appris des nouvelles choses et si c'en est juste une, ben garde. Je suis comblé de bonheur, mais c'est juste, c'est ça. Fait que c'est pour vous, c'est les gens qui vivent la même chose que moi, euh, avec ce complexe-là. Ben voici, je vous ai donné plein de choses, hein, d'informations qui peut vous faire du bien, qui peut vous pouvez décider de commencer à utiliser un nouveau produit pour votre routine capillaire, etc., etc., etc. Et aussi, c'était pour les gens qui se moquent des gens qui ont moins de cheveux, avec des commentaires déplacés. Dis-toi que toi, tu trouves ça drôle, mais ça a un impact beaucoup plus grand dans la vie de cette personne-là. Fait que peut-être c'est ça, mâcher ses mots un peu, puis des fois de juste comme, au pire parler de ce sujet-là, mais de façon positive, ben pourquoi pas? Regarde, tu sais comme, fait que c'est ça, guys. J'ai euh, j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Et ben merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et ben vous pouvez maintenant suivre le podcast sur plusieurs plateformes. Bon, évidemment, les plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou Balado, comme que vous voulez. Et maintenant, Connexion Capillaire est sur TikTok et sur Instagram. Je vous invite à vous abonner, ça coûte rien, vous allez être à l'affût de tout ce qui se passe sur le podcast. Et ben, je vous souhaite une bonne année 2023. Puis il y a plein de choses qui s'en viennent pour Connexion Capillaire, fait que je suis vraiment excité. Et ben c'est ça. Fait qu'on se voit next week pour un prochain Connexion Capillaire en solo avec moi-même, Eric. Et merci. Et à la semaine prochaine.